Alors, on m'a demandé souvent de présenter mon matériel dans un C'est quoi ton matos? Mais jusqu'à maintenant, je me disais, globalement, mon matériel, je vous le présente, je vous l'ai déjà plus ou moins présenté dans des vidéos parce qu'à chaque fois que j'achète du matériel, je vous fais une vidéo pour le présenter. Mais là, je me disais, puisque vous avez été pas mal à me relancer ces derniers temps, ça peut être l'occasion là pour la fin de l'année de faire un C'est quoi ton matos dédié spécifique, voilà, un peu sur le même principe que j'ai fait pour tous les autres. Donc ça sera cette fois-ci pas du matériel de professionnel, mais du matériel d'amateur qui s'assume, du matériel à la portée de tout le monde. Allons-y. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie, donc dans son C'est quoi mon matos. Donc voilà, comme je vous l'ai dit en introduction, vous avez été plusieurs à me demander de le faire. Je voulais pas trop le faire jusqu'à maintenant, mais je me suis dit, pourquoi pas, voilà, en cette fin d'année, juste avant les fêtes. Donc j'ai sorti la plupart de mon matériel que j'ai mis sur la table, un peu sur le format du C'est quoi ton matos qu'ont pu faire les autres. Donc on va y aller, je vais essayer de vous présenter un petit peu pourquoi j'ai acheté tel matériel, quelle utilisation j'en fais, ce que j'en pense. Dans tous les cas, je vous mettrai dans la description tous les liens vers Amazon, vers éventuellement les liens vers les liens que j'ai achetés, enfin globalement, puisque la plupart de ce matériel-là, je l'ai globalement acheté sur Amazon. Voilà, si vous êtes intéressé, puis en plus, au-delà du fait d'utiliser l'affiliation pour acheter via mes liens, ça vous permettra surtout d'avoir les descriptions dans la fiche technique sur Amazon, les descriptions détaillées des caractéristiques que je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui. Donc c'est parti, on y va. Donc la première chose que je vais vous montrer, c'est cet appareil-là, qui est mon premier réflexe numérique. C'est mon Canon EOS 450D. Donc je l'ai acheté en 2010, donc avec l'objectif kit 18-55 standard, stabilisé, ce genre de choses. Donc à cette époque-là, voilà, je commençais à m'intéresser un peu à la photo, mais j'y étais pas vraiment, je peux pas dire que j'étais passionné. C'était essentiellement pour la photo de famille, de la photo de voyage. Donc voilà, je pense que ça m'allait bien. À l'époque, il était pas mal coté, donc, et je l'ai utilisé, vous voyez, jusqu'en 2000, ça fait 2 ans, donc jusqu'en 2015, donc pendant 5 ans, je l'utilisais pas mal. D'autant que je l'ai utilisé aussi pour faire du packshot pour les photos pour la boutique de ma femme. Donc voilà, donc je l'ai pas mal rentabilisé. Et puis au bout d'un moment, j'ai voulu passer à autre chose. Et donc j'ai investi, et je pense que si vous me suivez, vous le savez déjà, dans le Canon le 70D. Donc j'en suis super content. C'est franchement un appareil photo qui est un peu passe-partout, qui est... bon, peut-être pas expert, mais en tous les cas, pour globalement un amateur avancé. Il a des caractéristiques techniques, je ne vais pas y rentrer dedans, mais il est globalement très polyvalent, il a une bonne rafale, il a une montée en ISO correcte. Un truc qui est très intéressant et que j'utilise souvent et notamment, et c'est peut-être initialement pour ça que je l'avais acheté, c'est le fameux écran rétractable que l'on peut orienter autre, parce que je fais souvent de la photo par-dessus pour du packshot. Et donc l'écran, ça permet de voir ce que l'on voit. Donc c'était essentiellement pour ça que je l'avais acheté initialement. Et puis aussi, je l'avoue, comme je me filme pas mal pour mes vidéos YouTube avec cet appareil-là, le fait d'avoir le renvoi ici, de pouvoir avoir un rappel de ce que l'on se filme, c'est aussi très pratique. Donc 70D, c'est un APS-C. Donc ça fait 2 ans et demi maintenant que je l'ai. Je l'utilise pas mal. Alors je sais pas combien il en est en shoot, mais enfin bon, je sais pas, entre 50 et 100 000, je pense que j'ai dû faire de photos avec de déclenchement avec cet appareil-là. À l'époque, je l'avais acheté vraiment à un moment où il était très peu cher. Je l'avais acheté 800 € nu. J'ai pas regardé combien il est aujourd'hui, mais je pense qu'il est encore au moins à 600 ou 700. Donc bon, je pense qu'il se trouve d'occasion. Il a depuis été remplacé par le 80D, qui globalement, je dirais, les caractéristiques sont équivalentes. Bon, il est un petit peu plus récent, mais je pense que c'est toujours une bonne affaire d'occasion. Et franchement, si dans cette gamme d'appareils photo, vous recherchez quelque chose chez Canon, je vous le recommande toujours. Donc voilà pour mon appareil photo principal. Pour les objectifs maintenant, donc je vous ai mis ici là tous les objectifs que j'ai, enfin tous, ça c'est pas un objectif, j'y reviendrai après. Voilà, j'en ai pas tant que ça. Je les ai achetés petit à petit en fonction de mes besoins, de mes envies. Il n'y a aucun objectif qui coûte très cher là-dedans. Donc le premier, c'est le 50 mm 1.8. Donc là, j'ai racheté derrière le pare-soleil. Donc de Canon, le 1.8 STM. Donc j'ai acheté ça à 140 € je crois à l'époque où il était sorti.
Bah voilà, bon, j'avais fait une vidéo sur le 50 mm 1.8, même en APS-C, franchement, moi je l'utilise tout le temps. Je réalise quasiment tous mes shootings photo portrait, donc si vous les avez vus, avec cet appareil-là, avec le petit pare-soleil que j'ai racheté, franchement, il a un piqué d'enfer, c'est un superbe rapport qualité-prix, je ne vais pas y revenir en détail là-dedans. Bon, sinon, avant d'avoir le 50 mm, j'avais switché le 1855 du kit du 450D et au début, j'utilisais mon 70D avec le 1855. Après, je me suis posé la question justement de remplacer le 1855 et je me suis acheté, si vous avez suivi, vous l'avez vu, je sais que certains d'entre vous l'ont même acheté aussi, c'est le 1750 de Sigma. Donc, ouverture constante 2.8. Stabilisé. Donc aujourd'hui, voilà, c'est l'appareil de reportage classique. Il est toujours monté sur mon appareil photo. Ça me permet de faire, voilà, c'est le seul objectif qui est grand angle pour moi, ou en tous les cas assimilé, puisque je vais jusqu'à 17 mm en APS-C. J'ai pas plus grand. En tous les cas, il est toujours monté et c'est celui qui me sert vraiment au quotidien. Donc voilà pour cet objectif-là. Si vous m'avez suivi, vous avez vu que je me suis fait un petit plaisir pour une fois. J'ai enfin acheté un objectif qui soit un peu plus qualitatif. C'est le 90 mm macro de Tamron. Donc pareil, hein, chaque fois je vous dis, je vous renvoie aux vidéos que j'ai pu faire qui sont associées à ces matériels-là dans lesquels je les présente. Je vous ai expliqué aussi pourquoi j'avais acheté ça. Je voulais vraiment m'acheter un objectif macro. J'avais regardé le prix d'un 105 mm d'asériel de Canon. Et pour le prix du neuf, enfin de l'occasion du Canon, j'avais le Tamron ici, la série SP, voilà, le dernier Tamron 90 mm. Pour le même prix, neuf pour le prix de l'occasion de la série L. Et sachant que j'avais vu des tests, et franchement, ils étaient à égalité dans les caractéristiques, donc franchement, je ne regrette pas non plus. Je l'utilise maintenant pas mal, à la fois pour faire les photos que je peux faire ici en studio, et aussi pour faire de la macro, de la proxy, ce genre de choses en extérieur. Je l'utilise aussi de temps en temps en complément de mon 50 mm pour faire des photos de portrait. Donc aussi, voilà, plusieurs usages, j'essaye toujours de rentabiliser. Donc cet objectif-là, je l'avais acheté neuf, 650 €. Voilà, c'était un petit coup de folie, c'est le seul truc que j'ai acheté qui coûte un peu cher là-dedans. Et encore, bon, j'espère le rentabiliser. Et je l'utilise pas mal aussi. Autre objectif que j'ai, c'est, alors j'enlève toujours les pare-soleil, c'est le 70-300 de Tamron. Donc stabilisé, donc c'est l'ancienne génération hein, par rapport au nouveau design de celui-là. Donc pareil, c'est un objectif que j'ai acheté en 2016, je crois. J'ai dû acheter ça dans les 350 € en promotion. Bah écoutez, c'est ma seule grande focale que j'ai. Je l'utilise. Bah là, c'est bon, pas mal pour faire de l'animalier, ce genre de choses. Avec le facteur de crop 1.6 de Canon, je crois que ça me fait un 480. Bon, voilà, c'est pas mal. Ça vaut pas un 150-600, mais j'ai pas les moyens. Donc ça passe partout. Je l'avais amené au parc ornithologique du Teche pour ceux qui avaient regardé la vidéo. Voilà, ça m'a même permis de faire des photos d'oiseaux, ce genre de choses. Voilà, 70-300. Je l'ai utilisé tout au début pour mon premier shooting. J'avais fait quelques photos aussi de portraits avec. Mais bon, voilà, maintenant je reviens quand même pas mal à mon 50 mm et mon 90 mm, autrement dit des focales fixes pour le shooting de portrait. Donc du coup, celui-là, je ne l'utilise plus. Mais je l'ai toujours pour mes sorties photos. Et en fait, le dernier, bon, je l'ai mis plus là pour l'histoire, parce que franchement, c'est un objectif que j'utilise plus du tout. C'est un 18-200 de Tamron. Je l'avais acheté du temps où j'avais mon 450D, et pendant un temps, j'utilisais plutôt celui-là que le 1855 du kit. Mais bon, franchement, c'est un objectif d'entrée de gamme, il n'est pas stabilisé, le rendu, le piqué, enfin je veux dire, il est vraiment pas top. Donc du coup, aujourd'hui, il me sert plus à grand chose, voilà. Je m'en servirai de décoration quand j'aurai peut-être monté une partie décoration pour mon studio. Mais pour l'instant, voilà, je ne l'ai plus et je ne l'utilise pas, d'autant que je ne l'avais pas acheté. Je crois qu'il vaut aujourd'hui 99 €, ce genre de choses, il est dans ces eaux-là, c'est vraiment pas cher. Mais je pense que vous avez la qualité en rapport au prix, il n'y a pas de problème, quoi. Donc voilà pour mes objectifs. Forcément, avec mon 70D, j'ai mon grip, donc je n'utilise, alors je l'utilise pas au quotidien. Bon, le côté double batterie, tout ça, franchement, ça me gêne pas au quotidien. Par contre, je l'utilise et
franchement tout le temps, dès que je fais un shooting de portrait, donc pareil, je vous expliquais ça déjà dans des vidéos. Donc dès que je fais du shooting de portrait, comme la plupart de mes photos, je les fais en format portrait. De fait, c'est très pratique. C'est une marque générique, alors je sais plus ce que c'est comme marque, mais Meké, je crois, voilà. Mais franchement, ça me fait bien le job. Il n'y a pas de souci. Je vous avais fait pareil. Je crois que vous avez fait une vidéo de présentation. Donc voilà, à ce niveau-là, qu'est-ce que je vais vous présenter? Quelques filtres. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà, sachez que j'ai des filtres. Donc ça, c'est le GUB, le polarisant. Je vous avais fait pareil une vidéo pour vous le montrer. J'en suis très content. Et puis après, voilà, c'est toujours ma petite pochette que j'ai dans mes sacs avec lesquels je me balade. J'ai toujours, voilà, bon, ça c'est un filtre ND variable. C'est plus pour mon 50 mm. Ici, j'ai un autre polarisant Amazon Basic que j'avais acheté dans un temps et j'ai un ND1000 aussi pour les poses longues. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est du standard. Voilà, je pense que tout le monde a. C'est pas de la grande gamme, c'est pas des filtres poche très chers. Par exemple, vous voyez, j'ai un ND1000, c'est un Amazon Basic. Je ferai peut-être un test une fois dessus. Pour le peu de poses longues que je fais, franchement, pour l'instant, j'ai dû payer ça à une trentaine d'euros, ça me va bien, j'ai pas besoin d'investir plus. Je suis toujours dans la logique d'essayer de ne pas dépenser pour dépenser, ou en tous les cas, tant que je suis pas sûr que le matériel, je vais vraiment l'utiliser à fond. Et là, pour le coup, je pourrais me poser la question d'investir dans du matériel plus qualitatif. Mais pour l'instant, ces filtres me vont bien. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Donc je vais remettre ça par là. Ce que j'ai aussi, donc on va continuer sur la partie des sacs. Alors les sacs, alors j'ai mon sac de rando, mon sac qui ne me quitte pas dès que je fais des grandes sorties. C'est mon Lowepro 400 Flipside AW. Donc bon, pareil, je vous avais fait une vidéo de présentation, une vidéo retour d'expérience. Moi je l'aime bien ce sac là, il est assez grand, il a l'avantage de s'ouvrir par l'extérieur. Et donc quelque part, si vous avez le sac sur le dos, personne n'a accès à l'intérieur de votre sac et donc votre matériel il reste en sécurité. Donc ça c'est toujours utile. Et puis il est assez grand, j'y mets mon trépied, j'y mets mon appareil photo, 2-3 objectifs, je mets ici des cartes, enfin plein de choses quoi, voilà. Je le remplis pas mal. Je pense que je vous avais fait, je crois, une vidéo de présentation du contenu de mon sac quand j'étais revenu de Bretagne. Donc voilà, je vous renvoie toujours sur des vidéos. Donc ça c'est pour mon sac de randonnée. Ici j'ai ma petite, je sais pas comment on appelle ça, je lui dirais une petite besace que je m'étais acheté. Donc c'est Amazon Basic, j'avais acheté ça à moins de 30 euros. Donc ça voilà, donc ça me quitte pas maintenant. À chaque fois je fais une sortie, donc vous voyez il y a juste la place de quoi mettre mon appareil photo avec son grip et un objectif monté, généralement mon 50 mm. Et ici, un autre objectif, éventuellement le 90 mm. Et puis vous avez des poches à droite, à gauche, pour voilà, le stylo de nettoyage, pour les chiffons, pour mes papiers, pour enfin voilà, pour tout d'autres choses, mes filtres, ce genre de choses. Donc ça, je l'utilise essentiellement quand je fais des petites randonnées, enfin des petites balades au coin, ou quand je fais mes shootings photos portraits. Parce que généralement, je pose ça par terre, je le fais suivre, avancer au fur et à mesure. J'ai pas besoin d'avoir le gros sac à dos sur l'épaule. Avec ça, j'ai juste ce qu'il me faut et ça me va très bien. Toujours pareil, je vous renvoie sur la vidéo de présentation de cette sacoche-là. Donc voilà pour les appareils, le grip, les objectifs, les sacs. Après, ce que je peux vous montrer, c'est un petit peu mon matériel à côté. Ben oui, avant d'attaquer le matériel de studio, je vais vous présenter un petit peu mes trépieds. Tiens, voilà, donc j'ai 4 trépieds aujourd'hui. Donc là, j'ai mis le plus vieux que j'utilise pas, donc qui me filme, justement pour vous montrer mes trépieds. Donc en premier, voilà, mon petit trépied de kit de voyage. Si je dois amener qu'une seule chose, éventuellement j'amènerai ça. Voilà, c'est un petit trépied Manfrotto. Voilà, c'est très utile. Il y a une petite tête bol ici pour orienter. Ça tient mon 70 derrière. Et éventuellement, quand je me balade, fermé, je peux mettre ma petite caméra qui me filme là, et ça me permet de faire l'équivalent d'une perche à selfie, ce genre de choses. Donc, petit trépied Manfrotto. Après, j'ai, alors, on va commencer par le gros. Donc là, j'ai mon gros trépied de studio. Donc, pareil, je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps. Donc, c'est un Vanguard, c'est le Alta Pro 263 AT. Donc, très solide, franchement. Je l'adore ce trépied, mais par contre, c'est pas un trépied pour la balade.
C'est un trépied qui est assez lourd et encombrant. Vous voyez plié, regardez la taille qu'il a. Surtout que j'ai rajouté une tête pareil, une tête de photo dessus. Donc vous voyez, je pense que je sais plus combien de kilos ça fait, mais enfin c'est assez lourd. Par contre, pour l'intérieur, c'est génial, quoi. Voilà, il supporte pas mal de poids. L'avantage, c'est que vous pouvez incliner la tête à 90 degrés. Donc c'est essentiellement pour ça que je l'avais acheté initialement. Une fois, j'ai dû faire une sortie photo avec, et puis j'en suis revenu et je me suis dit, il faut que j'achète un autre trépied, parce que c'était trop lourd de se balader avec ça dans le sac à dos. Donc voilà, donc ça c'est mon trépied principal, mais seulement en intérieur. Hop, mon trépied de rando, c'est celui-ci. Voilà, donc c'est un mande photo. C'est le Compact Advance 3D. Donc vous voyez, il se plie. Voilà, hop, la petite tête est intégrée, ça se plie. Il y a 4 ou 5 petits éléments dans les pieds, c'est assez léger, je ne sais plus combien, ça doit faire 1,7 kg, je crois, un truc comme ça. Je mets ça sur mon sac à dos, mon 400 AW, replié sur le côté. Et puis voilà, c'est ce que j'amène toujours en balade. Et accessoirement, ça me sert de deuxième plié pour me filmer aussi en intérieur. Donc je l'aime bien, j'avais dû acheter ça en promo, 55 €, je crois, quelque chose comme ça. Le Vanguard, je sais plus, un peu plus de 100 €. Donc voilà mon deuxième, enfin troisième si on prend celui-là. Et puis un mini Rikiki trépied que j'ai aussi ici. C'est celui-là qui est presque plus un jouet, c'est plus un trépied pour mettre soit un petit compact, soit un appareil, pas un appareil photo, un smartphone, ce genre de choses. Mais moi ça me sert en studio pour porter un flash, ce genre de choses. Ou autre élément que je vais vous présenter tout de suite, ceci, qui est ce que l'on appelle un bras magique. Donc c'est un bras, voilà, qui s'articule, hop, je vais faire, voilà, donc ça, vous le fixez par ici, et vous pouvez l'orienter, la tête, et tenir ce que vous voulez. Donc ici vous avez un pas de vis, vous pouvez le visser par exemple ici, et voilà, et ça me fait un bras pour tenir. C'est avec ça que je tiens ma valve du Pluto Trigger là. Bon, je l'ai là, je vous la montrerai, je l'ai fait tout à l'heure. Ça peut tenir un flash, ça peut tenir une planche de carton, ça peut tenir des fois des objets, des fleurs, ce genre de choses quand des fois je fais des tutos. C'est un bras magique, ça coûte pas très cher et franchement c'est très pratique. Donc voilà, le bras magique. Donc mon dernier petit trépied, hop. Je vous disais, j'en ai encore un qui me filme que j'avais acheté où là, celui-là en 2009, je crois, quelque chose comme ça. Qui est là et qui me filme, mais bon, il n'est pas très pratique, donc j'utilise quasiment plus. Donc voilà, le bras magique, je le mets de côté. Donc ce que j'ai aussi, donc j'ai, hop, une télécommande filaire. Accessoirement, ça fait intervallomètre. Donc ça, très pratique et indispensable, notamment si vous faites des photos de feux d'artifice ou des timelapse, ce genre de choses. Donc voilà, c'est pareil, c'est une marque Toto, j'ai dû acheter ça 10 ou 15 €, c'est pas cher. Pour l'utilisation que j'en fais, franchement, bah, ça me va bien. Autre télécommande que j'ai, c'est une télécommande, donc ça c'est la télécommande de mon appareil photo du 70D. Là pour le coup, c'est le seul vraiment en concession que j'ai fait à Canon. J'ai acheté la petite télécommande, alors je sais plus comment ça s'appelle, la RC6 de Canon. Donc ça me permet de déclencher un infrarouge à la fois la prise de mes photos, donc vous voyez je l'utilise tout le temps en intérieur quand je fais mes... des tutos où je prends des photos, donc j'utilise toujours ma petite télécommande. L'avantage, et c'est pour ça que j'avais pris surtout la Canon, c'est que contrairement à d'autres où j'avais vu qu'a priori ça ne pouvait pas commander la fonction magnétoscope, enfin vidéo du Canon. Donc là je suis sûr, ça me permet aussi de déclencher et d'arrêter mes vidéos. Autrement dit, j'utilise toujours quand je me filme. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que j'ai après? Bah écoutez, on va continuer sur la partie strobisme, si je puis dire, donc en termes de flash. Alors pareil, je vous rappelle quasiment tout ce que je vous présente, j'ai dû faire une vidéo de présentation ou de test dessus. Mon Yongnuo 685, donc c'est mon flash TTL, hop, qui a en standard intégré les récepteurs compatibles RF602, enfin RF603 et aussi YN622 pour les commandes TTL. Donc voilà, ici mon Yongnuo aussi. Donc ça c'est un flash TTL et ça c'est un flash manuel, c'est le YN563. Pareil, qui a un récepteur intégré compatible RF603. Donc quand j'utilise globalement ces deux flashs en studio, j'ai pas besoin de rajouter des récepteurs parce qu'ils sont intégrés. Et pour cela, hop, on va ramener un petit peu ça. En termes de
émetteur récepteur. Donc là voilà, j'ai mes RF603. Donc globalement j'ai besoin que de l'émetteur parce que le récepteur ben, ils sont intégrés là-dedans, donc j'en ai pas besoin. Mais ils font émetteur et ou récepteur, donc ils sont interchangeables. Éventuellement ils font aussi télécommande à distance, enfin voilà, c'est pareil de Yongyo, donc compatible avec cela. Nickel, j'avais pareil fait des vidéos de présentation, c'est pas mal. J'ai eu aussi une autre version d'émetteur récepteur, là pour le coup qui sont compatibles avec rien. C'est de la marque Viltrox. Donc voilà, bon c'est un émetteur, un récepteur, ça me sert des fois en secours quand je ne peux pas utiliser cela. Mais j'avoue je l'utilise peu, mais bon voilà, je les ai. Alors, associé au flash, ce que j'ai aussi, je vous l'avais montré, c'est mon diffuseur. Alors, c'est un similaire à un Garifong. Voilà, ça n'en est pas un. J'ai dû acheter ça à 30 €. Ça me permet de monter, hop, sur la tête de mes flashs et puis de diffuser. C'est très pratique. J'avais fait pareil une vidéo de présentation de cet objet-là. Moi, je l'utilise pas mal à l'intérieur quand j'utilise mes flashs. C'est très pratique aussi. Pas cher, je vous dis, 30 € à tout casser. Après, qu'est-ce que j'ai que je ne vous ai pas encore montré? Oui, j'ai ici, et je vais vous montrer avec ça, j'ai, certains la reconnaîtront peut-être, vous en avez peut-être, c'est une bague d'inversion. Donc c'est pour faire de la macro et monter l'objectif inversé. Donc voilà, ça coûte moins de 10 €. Ça vous permet, c'est avec ça, les premières photos macro que j'ai pu faire, je les ai fait avec ça. Donc voilà. Depuis, j'ai aussi mon jeu de bague à linge, donc c'est de la marque Neewer. Voilà, je vous avais montré comment, pour moi aujourd'hui, faire de la macro à faible prix, même, je préfère même ça au l'objectif inversé. Vous montez des bagues à linge sur un objectif, que ce soit le 50 mm, je l'ai même testé sur le 70-300. Ça vous diminue la distance de mise au point et ça vous fait des grossissements, c'est génial. Donc ça, plus un 50 mm, voilà, vous faites un facteur de 1.5 facile. Voilà, bon, pour la macro, en tous les cas, moi c'est ce que je conseillerais et c'est ce que j'utilisais avant d'acheter mon objectif macro Sigma. Et encore que c'est pas incompatible d'utiliser l'un avec l'autre. Donc voilà, pareil, hein, c'est pas de la grande marque, mais pour l'utilisation que j'en fais, franchement, j'ai dû payer ça dans les 30 €. Ça suffit, quoi. Pourquoi? Si vraiment j'ai besoin d'aller plus loin, j'achèterai plus. Mais du coup, vous voyez, j'ai acheté entre-temps l'objectif macro, du coup, je l'utilise presque plus. Si j'avais mis 150 € là-dedans, au bout d'un moment, c'est voilà, c'est de l'argent quelque part jeté par les fenêtres. J'en ai pas de l'argent à jeter dans les fenêtres. Donc j'essaie toujours de réfléchir en tous les cas dans les investissements que je fais. Donc voilà pour cette partie-là. Qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Bon, mais ça, vous l'avez vu, donc c'est mon Pluto Trigger. Donc mon déclencheur sur événement, donc laser, son, éventuellement ça va avec l'électrovanne qui permet de faire des collisions de gouttes, donc ça pareil, je vous avais fait des tutos. Donc ça je ne l'avais pas acheté pour le coup, c'est Pluto qui me l'avait envoyé, je leur avais écrit et je leur ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer pour que je le teste. Ils m'avaient aimablement envoyé ça gratuitement, j'ai pu le tester, depuis je l'utilise de temps en temps. C'est très pratique, je vous le recommande et je vous renvoie toujours pareil, encore et toujours, vers mes vidéos de présentation. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a? Ça commence à se terminer. Ah oui, quelque chose que je ne vous ai pas montré aussi, mais que vous avez vu globalement au travers de mes vidéos, c'est mes réflecteurs. Donc j'ai 3 réflecteurs. Donc hop, je vais les prendre comme ça. Donc j'ai celui-là, oups, le petit, il est là. Donc j'ai celui-ci, donc c'est mon réflecteur qui fait 1,80 m par 2 m. Noir, blanc, doré, argenté, et éventuellement il peut faire diffuseur si vous mettez rien. Donc ça c'est ce que j'utilise souvent, mais que en intérieur. Ici, alors je les déploie pas parce que c'est le souk après pour remplir. Donc là j'ai un pareil que celui-là, mais en version ronde de 80 cm. Donc pareil, réflecteur blanc, noir, doré, argenté et un diffuseur si vous mettez rien. Donc ça c'est pareil, c'est très pratique. C'est ce que éventuellement j'amène toujours avec moi pour mes shootings photos. Ça peut être utile pour, pour déboucher les ombres, ce genre de choses. Donc voilà celui-ci. Et le petit dernier, je vous l'avais présenté, enfin je sais pas, j'ai pas fait un tuto spécifiquement, mais je vous avais dit que j'avais acheté ça. Donc ça j'ai acheté, c'est là pour le coup celui-là je peux le sortir. Il est plus simple. Voilà.
C'est un réflecteur blanc ou argenté, donc ça c'est pour déboucher les ombres ou pour éclairer l'autre côté quand vous faites de la macro pour une fleur, ce genre de choses. C'est d'ailleurs ce petit réflecteur qui était le lot à gagner pour le concours automne 2017. Voilà, c'est pas grand chose, mais bon voilà, c'est toujours ça, et ça c'est pareil, ça prend pas de place. Vous mettez ça dans votre sac et vous l'avez toujours, ça peut toujours être utile. Qu'est-ce que j'ai? Ben écoutez, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc dans le matériel après de studio que j'ai mes softbox qui m'éclairent là. Donc bon, je pense que si vous me suivez un petit peu, vous avez déjà vu, à chaque fois je me filme en studio, ou chaque fois je fais des manifs, j'essaye de les utiliser, soit les softbox pour de la lumière continue, soit mes flashs. Donc voilà. Donc pareil, c'est des softbox que j'ai pas payé très cher, qui me servent pour moi. Initialement, j'avais acheté ça pareil pour faire du pack shot pour la boutique de ma femme. Donc vous voyez, c'est des softbox que j'avais dû acheter en 2011, quelque chose comme ça. C'est d'entrée de gamme, mais vous voyez, on est en fin 2017 et c'est toujours là, ça marche très bien. Il n'y a pas de raison. Donc je pense que j'ai fait tout le tour de mon matériel. Je regarde autour de moi si j'ai rien oublié. Non, voilà, donc vous voyez, c'est du matériel d'un amateur qui a petit à petit investi pour pouvoir répondre à tous. Voilà, ça a envie de tester plein de choses différentes, de la macro, de l'animalier avec mon Tamron 70-300, des réflecteurs petit à petit, soit pour faire du studio, soit pour faire de l'extérieur, des flashs, soit pour l'extérieur, soit pour un studio, mais d'ailleurs c'est plutôt en studio que je l'utilise. Mes appareils photo, donc pour l'instant le 450D, je vous dis je l'utilise plus trop, je suis à fond sur le 70D. Je vous avais fait une vidéo où je vous disais que là j'envisage, j'espère pour l'année prochaine, si j'ai les moyens, pouvoir passer au plein format en deuxième appareil, c'est-à-dire garder le 70D à la fois pour le facteur de crop pour faire soit du sportif, soit de l'animalier, ce genre de choses, mais surtout pour me filmer et avoir le plein format qui me permettrait de faire des photos au quotidien. On verra si j'ai les moyens de me le financer d'occasion, neuf, quel modèle, j'en sais rien, on verra après. Je suis plutôt sur... Voilà, je réfléchis entre un 5D Mark III, un 6D2, un 6D1, un 5D Mark II, voilà. Donc on verra l'année prochaine si j'ai les moyens, c'est toujours pareil. Dans tous les cas, vous voyez tout le matériel que j'ai acheté petit à petit, c'est que du matériel dont j'ai regardé de façon à ce qu'il ne me coûte pas très cher. Et je pense pour avoir échangé avec beaucoup d'entre vous, on est assez nombreux à faire un peu de la même façon. Pourquoi investir cher si on peut avoir un rapport qualité-prix assez important, je veux dire assez bien, du matériel équivalent, je pense par exemple au grip, quoi. Un grip Canon, ça vaut, je crois, dans les 200 €, quoi. Moi j'achète celui-là, je l'ai acheté 30 €, ça me va bien, je l'utilise pas tout le temps. Pourquoi vous voyez que j'allais mettre 200 € dans un truc que j'utiliserai une fois de temps en temps, quoi. Et c'est vrai pour plein de choses, pour les bagues, pour mon objectif, j'aurais pu acheter, essayer de me dire ouais je peux rien faire sans un objectif de sériel, de ci, de ça qui coûte 900 €. Bah non, j'ai acheté ça à 370 € je crois, hein. J'essaie de profiter des promotions, la Cyber Week, ce genre de choses pour acheter mon matériel. Je vous dis vraiment, le matériel dans lequel j'ai plus dépensé, c'est celui-ci, c'est mon objectif, voilà, macro. Et encore, je ne vais pas dépenser ça tous les jours. Donc voilà, j'espère que ça vous a présenté mon matériel. Je pense que pour ceux qui me suivent depuis le début, ce matériel-là, vous l'avez déjà vu un peu partout. Donc comme je vous disais, je vous mettrai dans la description les liens vers Amazon. Ça vous permettra de voir déjà le prix que ça coûte aujourd'hui si vous êtes intéressé, éventuellement les caractéristiques détaillées. J'essaierai de rajouter en même temps, pour chaque matériel, le lien vers le numéro de l'épisode dans lequel j'en parle, parce que quasiment pour chaque partie de l'équipement que j'ai pu vous montrer aujourd'hui, j'ai dû faire un épisode de présentation, de test, ce genre de choses. Donc voilà, donc c'est plus un résumé, un condensé. Dans tous les cas, voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Maintenant, vous connaissez à peu près tout mon matériel, donc du matériel d'amateur. Voilà, donc et petit à petit, je pense que je m'équipe. Hein, donc voilà, pareil, hein, ce matériel-là, je l'ai acquis sur 7-8 ans. Je n'ai pas acheté ça d'un seul coup. Donc, mais même si c'est du matériel qui n'est pas forcément très cher, ça commence à faire une somme sur la table. Et petit à petit, c'est vrai qu'on essaye d'avoir du matériel qui est un petit peu plus qualitatif. Et donc, ça coûte un peu plus cher. Voilà, donc merci de m'avoir suivi. Donc si cette vidéo vous a plu, un petit pouce. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me poser des questions sur le matériel, sur celui que vous avez, des retours d'expérience que vous voulez, ou des compléments d'informations, de choses que j'aurais pas pensé à évoquer. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à vous abonner en cliquant ici. Si vous voulez soutenir la chaîne et faire un petit tip, c'est ici qu'il faut cliquer. Voilà, et puis bon, comme d'habitude, vous avez en dessous des épisodes
ancien de la chaîne. Dans tous les cas, je vous souhaite de bonnes fêtes et ne manquez pas l'épisode de vendredi qui est un épisode spécial. Vous verrez. Merci beaucoup. Au revoir.